Le suicide chez l'enfant, ou les tentatives de suicide chez les enfants, sont des choses très rares. Et même un pédopsychiatre en voit peu. Pendant son année, et quand même pendant sa carrière, il en voit, mais il en voit peu. Par contre, la menace suicidaire chez un enfant est assez fréquente. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la prendre au sérieux. Il faut toujours la prendre au sérieux. Mais il faut garder son sang-froid et bien savoir que la menace suicidaire conduit que très rarement à des passages à l'acte chez les enfants. Une vidéo sur les ados traitera du sujet plus particulier. En pratique, ce que l'on trouve souvent, ce sont des enfants qui vont lancer un jour, dans un moment de frustration, un propos suicidaire. « Ah, j'en ai marre de ça, je préfère mourir parce que j'ai pas pu voir la télé, ou parce que tu as été méchant, ou parce que j'arrive pas à faire mes devoirs, etc. » Et là, nous, parents, aimants, on est terrifiés pour notre enfant, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Et en plus de ça, s'il parle suicide, c'est qu'il est déprimé. S'il est déprimé, c'est que je m'en suis mal occupé, c'est que je suis un mauvais parent. Catastrophe de culpabilité. L'enfant, inconsciemment, sent qu'il vient d'activer une cascade incroyable émotionnelle chez le parent. Et donc, il peut inconsciemment prendre plaisir à jouer avec ça, sentir que c'est l'arme ultime, sentir que quand le ton monte, il dit « moi je vais me tuer » ou « moi je préfère mourir » ou « la vie c'est vraiment de la merde ». Et là, les parents se disloquent et tout d'un coup, ils n'arrivent plus à contenir la colère ou la frustration de leur enfant. Et ils prennent la colère et la frustration de leur enfant pour une dépression, pour quelque chose de grave. Et du coup, ils vont céder éventuellement à ce qu'il veut, ou en tout cas montrer une faiblesse qui, en vérité, va faire un peu jouir l'enfant de façon consciente, mais en vérité va l'inquiéter. J'ai tendance à dire aux parents qu'on peut être un paysan du XVIIIe siècle et être un très bon parent. C'est-à-dire qu'on peut être illettré, n'avoir lu aucun bouquin de psychologie et être un parent génial. Il faut d'abord garder son bon sens, avant de faire appel à des connaissances. Un parent qui voit son enfant parler de mort, pour a priori une broutille, si son enfant va bien, qu'il a des copains, qu'il n'y a pas de souci particulier, il le reprend. Il lui dit « on ne dit pas ça ». Ce sont des choses qui font peur, ce sont des choses qui font de la peine, ce sont des choses graves. Il le considère comme un mouvement éducatif. Et c'est d'abord cette approche très simple et très saine qu'il faut avoir. Un enfant qui va beaucoup parler de ça, alors oui, il pose la question de son état mental, mais pas forcément de la dépression, encore une fois. Ça peut être de son état d'excitation ou presque de relation un peu perverse à ses parents pour leur faire peur. Mais évidemment, on ne dit pas à un enfant « tu bluffes ». Hors de question de faire ça. Donc un enfant qui parle trop de suicide, on lui dit « écoute, c'est grave, je ne comprends pas pourquoi ». Et en général, l'enfant n'explique pas véritablement, sauf cas très particulier. « C'est grave, ça me fait peur d'entendre ces choses-là, je les prends au sérieux. En tout cas, que tu veuilles le faire ou pas, si tu le dis autant alors que tu sais que c'est grave, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on va aller consulter un pédopsychiatre, un docteur des soucis. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la panique, on n'est pas dans la dramatisation, et on n'est pas non plus dans la banalisation ou le bluff avec l'enfant. C'est grave de parler de suicide, mais ça ne veut pas dire qu'il va se suicider, mais on va s'en occuper.